Bonjour à vous et bienvenue à ce jour numéro 16. Aujourd'hui, nous allons parler de la magie d'y croire. Et déjà, j'aimerais vous féliciter d'être toujours là. Même si vous n'avez peut-être pas fait toujours les exercices, vous êtes constante, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de vous transformer. Et j'adore ça. Et d'ailleurs, Warren Buffett le dit, le meilleur investissement que l'on peut faire, c'est d'investir en soi-même. Alors, merci beaucoup d'être là. Et on y va pour découvrir ensemble quelle est cette magie d'y croire. Quand on a un rêve, quand on a un projet, eh bien, il faut certaines techniques pour être sûr que nous allons réaliser ces rêves ou ces projets. Un rêve, eh bien, il faut l'intégrer comme si c'était une pensée. Et on va commencer à penser très souvent à ce rêve. Parce que toutes nos pensées, elles vont créer la réalité. Et d'ailleurs, si on regarde autour de nous, tout est parti d'un rêve. Toute l'architecture, les maisons, les bâtiments, c'est parti de quelqu'un qui a eu une fois l'idée. Les journaux que nous lisons, les téléphones qui tout d'un coup ne sont plus fixes. Quelqu'un a eu l'idée de faire quelque chose de portable. Un jour, quelqu'un a eu l'idée de mettre dans ce téléphone Internet. Là, je filme avec un téléphone. C'est juste incroyable. Mais il y a quelqu'un qui y a pensé. Et vous aussi, dans votre vie, vous rêvez, vous avez des pensées, vous avez des rêves. Comment peut-on passer du rêve à la réalité? C'est ce que nous voyons dans cette vidéo. J'aimerais parler aujourd'hui du pouvoir de la visualisation. En fait, on fait croire ce qu'on veut à notre cerveau. Eh bien, nous allons lui faire croire que nous avons déjà réalisé ces objectifs. Et le plus nous allons lui faire croire, le plus souvent, le plus régulièrement, de façon la plus intense possible, notre cerveau va réagir et il va croire que c'est possible. Vous allez tordre la réalité, nous dit Vishen Lakhiani. Vous allez manipuler votre cerveau parce que le cerveau, les études neurologiques nous l'ont montré, ne fait pas la différence entre ce qui est le rêve et ce qui est la réalité. Alors profitons-en, mettons dans notre cerveau tous ces rêves que nous avons et nous allons vraiment le visualiser comme s'il avait été déjà réalisé. Et pour avoir cette impression de réel, il faudra vraiment imaginer votre rêve. Imaginez ce que vous voulez atteindre. Imaginez, mettez beaucoup d'émotions, vous y pensez, vous fermez les yeux, ça peut être le soir, sous la douche, vous le faites plusieurs fois par jour. Utilisez vos 5 sens. Si par exemple vous rêvez d'acheter une nouvelle voiture, vous allez vraiment imaginer la voir, la couleur, la forme, vous allez vous imaginer en train de la conduire, vous allez imaginer l'odeur du neuf, du cuir ou de l'alcantara si vous avez commandé avec l'alcantara. Si votre rêve c'est d'apprendre une langue, vous allez vous imaginer parler cette langue quand vous irez au restaurant ou dans un pays que vous allez visiter. Si vous avez le rêve de changer de travail, vous allez vous imaginer dans la société dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez un entretien d'embauche, vous allez le visualiser. Je vous dis, le cerveau est fantastique parce qu'il croit tout ce qu'on lui dit. Donc soyons fous et mettons-lui nos rêves les plus fous pour qu'ils soient réalisés. Cette technique de visualisation, en fait, les enfants, ils la font toujours. Par exemple, mon fils, il devait aller à une boum et il m'a demandé de lui acheter un petit veston. Vous savez, une veste, mais très chic. Quelque chose qui coûte cher pour seulement une soirée. Je savais très bien qu'il n'allait plus jamais la mettre. Eh bien, il a eu sa veste. Et il est allé à la boum habillé comme un homme alors qu'il n'avait que 11 ans. Il a été tellement convaincant. Il m'a fait tout un cinéma. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a mis une veste, il m'a montré. Il a dit, tu vois, si j'avais une veste beaucoup plus élégante. Il s'est mis dans la peau comme s'il avait déjà atteint cet objectif. Et c'est ça que nous devons faire avec notre cerveau. Être persuadé que nous sommes capables d'atteindre cet objectif. Nous utilisons notre cerveau souvent dans le côté plutôt négatif parce qu'on a cette petite voix intérieure qui nous dit « Mais non, tu n'es pas capable. Mais non, tu ne vas pas y arriver. Est-ce que tu le mérites ?» Pourquoi on a toujours cette petite voix intérieure qui nous freine? Parce qu'il ne veut pas nous faire prendre de risques. C'est trop dangereux et il nous protège. Mais en fait, ce sont toutes des croyances qui nous font éviter de prendre des risques. Mais parfois, c'est bien de prendre des risques. Et d'ailleurs, quand vous avez dû choisir vos rêves, un rêve, ça devrait être quelque chose un peu pimenté dans le sens que ça doit nous faire un petit peu peur. C'est un petit peu osé dans le sens que ça sort un petit peu de notre zone de confort. Et puis d'un autre côté, ce rêve que nous avons, que vous avez décidé de choisir,
ça doit être quand même quelque chose de super motivant, ça doit être super excitant. Quand vous y pensez, quand vous pensez à la réussite de cet objectif, à la réalisation de ce rêve, vous devez être tout excité, tout enthousiaste, parce que ce que vous avez imaginé, ça va arriver, ça va se passer. Et là, nous allons utiliser ce cerveau pour construire notre futur. En fait, ce que je vous demande, c'est de donner des messages positifs à votre cerveau. Et c'est ainsi qu'on va le manipuler pour justement lui faire croire que ces objectifs-là, eh bien, ils sont déjà atteints. J'aimerais partager quelques techniques qui ont très bien marché pour moi, pour pouvoir justement manipuler mon cerveau et me mettre tous ces rêves, tous ces projets que j'ai dans mon cerveau, et mon cerveau pense que tout est déjà atteint. Comment allons-nous faire? La première astuce pour réaliser un rêve, c'est d'avoir un rêve très clair. D'ailleurs, on dit que la clarté des objectifs, ça va vous donner du pouvoir. C'est ce qui va nous permettre de nous transformer. Plus votre objectif, votre rêve sera clair, plus vous allez savoir où vous voulez aller. En fait, c'est comme un GPS. On a besoin d'un GPS. Si vous entrez dans une voiture, vous ne connaissez pas l'adresse, vous devez aller dans une direction, vous allez perdre beaucoup de temps si vous n'avez pas de GPS. Par contre, de mettre l'adresse correcte, vous allez y arriver en un minimum de temps. C'est la même chose avec vos rêves. Mettez de la clarté dans vos rêves, c'est-à-dire que vous allez écrire une phrase qui décrit vraiment votre rêve. La deuxième technique, j'aimerais vous parler de la patience et de la persévérance. Et chez nous, nous avons un dicton dans mon village qui se trouve en Valais. Nous avons un dicton et c'est Pakapona. Pakapona, c'est toujours aller de l'avant, peu importe ce qui arrive, on y va toujours, on fonce. Et parfois, ça va demander un peu de patience. Et ce que je vous demande, c'est que durant ce chemin, avant d'atteindre ce rêve, c'est de pouvoir vivre intensément ce moment présent. Nous allons vivre le chemin, le processus. Il ne faut pas attendre d'avoir réalisé son rêve pour être heureux. Il faut être heureux maintenant. Et nous serons encore bien plus heureux quand nous aurons réalisé ce rêve. Et la patience, ça s'apprend. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du bambou chinois. C'est un truc de dingue. Ce bambou chinois, pendant 4 ans, on ne voit rien. C'est une racine dans la terre. Tous les jours, on vient l'arroser un petit peu. Tous les jours. Pendant 4 ans, on ne voit rien. Et tout d'un coup, après 4 ans, on a pendant 5 semaines quelque chose qui sort de terre et qui va croître 25 mètres. C'est une histoire incroyable. Nous allons planter un rêve et nous allons mettre de l'engrais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nous allons y croire. Troisième astuce que j'aimerais vous partager, c'est vraiment d'écrire cette phrase partout où vous allez pouvoir la lire pendant la journée et avant de vous coucher. Alors, j'ai commencé avec des post-it, je l'ai mis sur le miroir. En décembre 2022, j'aurai atteint ça. Donc, c'est vraiment d'être très précis et de mettre des phrases courtes qui puissent être relues pendant la journée. Je l'ai mis aussi dans mon smartphone. C'est très facile de mettre des alarmes. Vous savez, c'est marqué réveil, mais vous pouvez changer le texte. Et là, j'ai changé. Ensuite, j'ai mis aussi des notifications. On est bombardé toute la journée de notifications. Alors, autant mettre une qui nous serve vraiment. Vous allez mettre dans votre agenda une phrase qui soit, moi je l'ai mise à 8h30 le matin et à 21h le soir. Comme ça, 2 fois par jour, j'ai cette phrase qui me revient, qui arrive. Puis des fois, je dis, ah mais bon, je regarde même pas. Et des fois, je me dis, oh purée, j'ai oublié. Et ça me fait du bien d'avoir toujours ce rêve que je sais qu'un jour, il va y arriver, je vais y arriver, parce que j'y crois, parce que je sais que je suis capable, et surtout parce que je le martèle tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, votre défi du jour, vous savez déjà ce que c'est. On avait parlé de 2 expériences, 2 rêves que vous voulez réaliser. Vous prenez un des 2, maintenant le plus important pour vous. Vous voulez absolument changer à partir d'aujourd'hui. N'attendez pas demain. À la fin de cette vidéo, vous prenez du temps et vous allez écrire une phrase qui soit claire. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Et vous allez les mettre, soit une alarme sur votre smartphone, soit une notification, soit vous allez l'écrire dans votre journal du soir, dans ce carnet où vous faites tous les défis, ou aussi sur votre miroir, dans votre voiture, où vous voulez. Allez, c'est parti, on est en marche ensemble pour réaliser vos rêves. Ciao et à demain!